Le 8 janvier 2003. J'ai 8 ans. Très tôt le matin, je me suis réveillée au milieu du marché, tout près du hangar de maman, l'artisan préféré de ma mère. Le soleil était brillant d'espoir et de couleur. J'ai dirigé ma main vers ma bouche, vers mon nez. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler d'où je venais et comment j'avais atterri là. Chaque village a son odeur. Et son odeur accompagne ses villageois. Et chaque maison a aussi une odeur particulière dans cette grande odeur du village. L'odeur de la mienne m'accompagnait quand j'étais petite. Alors ce jour-là, quand je me suis réveillée au milieu de nulle part, au milieu du marché, j'espérais que l'odeur de mon village s'était accrochée à mes mains, mes doigts, et qu'elle me conduirait à ma maison. J'étais perdue. Je ne savais pas aller du marché à chez moi. J'avais 8 ans. Et normalement, à cet âge-là, on sait marcher jusqu'à la maison de ses parents. Mais pas moi. Moi, je n'étais pas née du bon côté de l'univers. Dans mon village, on n'était pas dans le normal. Est-ce que le viol est un choix? L'oubli n'est pas un choix parce que je voudrais oublier. Non. Pourquoi? 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 Parce que non! Le jeu, il n'est pas drôle. Si on oublie les règles du jeu, le jeu, il n'est pas drôle. Le vendeur de viande, toujours à rabâcher qui ne vend jamais assez. Ben non, tu ne vends jamais assez parce que la viande, elle est gratuite. Elle est gratuite. 20 kilomètres de poussière tous les matins. Viande gratuite. Je veux oublier. Juste oublier. Quand ils sont venus la première fois, j'ai crié. 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 La deuxième fois, j'ai crié, 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 crié. La troisième fois, j'ai crié, 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 crié. Dans la logique des choses, personne ne doit avoir un trou là. Dans la logique des choses, personne ne doit tenir une arme pour espérer vivre. Dans la logique des choses, personne n'a l'âme triturée. Dans la logique des choses, ton fils n'introduit pas son sexe en toi, tu comprends? Dans la logique des choses, on n'est pas prisonnier chez soi, tu comprends? Dans la logique des choses, on n'accouche pas de la fille de son fils. Dans la logique des choses, j'aurais dû avoir juste 8 ans. Dans la logique des choses, il n'y a pas de logique. Qui m'a appris à me défendre? Qui m'a appris que ce genre de choses arrive aux gens? Qui m'a appris que ceux qui sont censés nous protéger nous terroriseront au point de nous faire perdre toute dignité et toute identité? Personne, Anna. Personne. J'ai appris toute seule que le silence était la justice que je pouvais me rendre. Et tu crois que c'est ce qui va se passer dehors? Hein? Ils vont te rire au nez. Tu n'es pas une victime, Anna. Non. Moi, je ne suis pas une victime. Nous sommes juste des femmes. Rien de plus. 8 ans la première fois. 10 ans à ressasser. À subir encore. Revivre. Les revoir de temps en temps.
Ça s'arrête un moment et bim, ça recommence. J'ai besoin de souffler, maman. J'ai besoin de souffler. De la vie, de l'air. Tu sais, les arbres jaunes, peut-être je les verrai. Peut-être je verrai aussi le soleil. Non, Anna, non. Ils te déchireront tes habits. Ils m'ont déjà déchiré les habits, maman. Ils te saliront et tu te perdras. Maman. La vie est méchante. La vie est une putain. C'est une putain d'arnaqueuse. Une suceuse de sang. Elle te sourit et ensuite te viole, te bat et t'abat. La vie est une croqueuse de diamants. Elle te prend ce que tu as de plus précieux, ce que tu as de meilleur et te laisse t'écouler. La vie est pleine de rancœur, ma fille. La vie est une putain. Je veux vivre cette putain de vie. Je veux vivre cette putain de vie, maman. Je le veux. Je vais respirer cette air pourri de glace au dehors dont tu parles tout le temps. J'ai envie de respirer dehors, maman. J'ai envie de... Ce que tu vas avoir en sortant d'ici, c'est une balle dans l'abricot. Maman! Nom de Dieu de merde, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce monde va te bouffer. Tout ce qu'il veut, c'est ton petit cul. Que tu ouvres bien les cuisses. Surtout, ouvre-les bien, ma fille. Ouvre-les bien. Là dehors, comme ici, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des animaux. Ils vont encore t'ensanglater ton entrejambe et tu pisseras du sang. Et ce que tu les as laissés me faire sans rien dire? Pour la dernière fois, Anna, ça, c'était pour que tu restes en vie. Yafa-moi. Quand ils te baisent, tu les payes pour rester en vie. C'est comme ça qu'ils nous protègent. C'est comme ça qu'ils nous protègent. En nous pointant leurs armes sur nos têtes, sur nos seins, entre nos jambes. Il n'y a jamais assez d'armes pour tuer les ennemis de la nation, pour protéger le peuple. Mais pour nous brutaliser, nous détruire, il y en a toujours assez. N'est-ce pas? Nous sommes leur arme destructrice. Tu comprends? Nous sommes leur arme destructrice quand les balles ne suffisent pas, quand les bombes ne suffisent plus, quand les machettes ne suffisent plus. Il y a toujours nous. Portait le symbole de la protection. Nous ont-ils protégés? Ils portaient le discours de l'amour. Nous ont-ils aimés? Ils portaient les couleurs de la famille. Nous ont-ils enlacés? 10 années. 36 fois, maman. 28 hommes. Je suis plus au point sur ce sujet que toi. Regarde ma peau, maman. Elle est morte. Sans vie. Mon âme est tripotée. Triturée. Je ne me sens pas en sécurité nulle part. Peut-être dehors je la rencontrerai si je la cherche ardemment. Peut-être pourra-t-elle me sauver. La paix que je cherche à l'intérieur de moi. Tout ce que nous enfuyons en nous, c'est destructeur. Ne m'amène pas dans les abîmes de l'enfer de ton esprit fissuré. Ici, toutes les femmes s'attendaient à y passer. Quand on n'entend pas tes cris et tes pleurs. Obligé de regarder les hommes soulever ta jupe. Ton fils, ton mari, ta fille. Écoute et regarde les gens sur ton corps, tes seins. Obligé à leur tour d'eux. Pour qu'on vous laisse en vie. Vos yeux se voient. Leurs yeux désolés peut-être. Mais ils s'enfoncent plus. Les regards plus durs, sombres, plus inexistants. Regarde autour de toi. Écoute autour de toi. La société complice silencieuse de ces fils qui tuent ses filles brandit son regard baissé. Qu'elle n'a rien vu. Qu'elle ne sait rien. Tu sais combien de fois je me nettoyais?
Je ne sais plus. Tu fermes les yeux espérant que cette fois-ci, il soit plus rapide. Et je me nettoyais 10 fois. 20 fois à l'eau chaude. Sinon avec du savon. Parce que je veux sentir autre chose que l'odeur de cette puanteur qui dégouline à moi. De toute façon, cela aurait-il changé quelque chose? Ça fait longtemps qu'ils ne reviennent plus. Longtemps qu'ils sont silencieux. Peut-être sont-ils morts? Non, Anna, non. Ils ne meurent jamais, non. Celle qui meurt, c'est nous. Nous mourrons de honte, de saleté, de dégoût, de rejet. Si tu me laisses partir, je ne mourrai pas moi. Non, Anna, je ne veux pas que tu partes, non. Je ne t'ai pas offert, Anna. Non. Je n'avais pas d'autre choix que de les laisser faire. Je n'avais pas le choix. Je n'ai jamais eu le choix. Et j'aurais aimé avoir le choix. La pièce s'appelle Coups humains et qui veut aussi dire coups humains, c'est-à-dire les coups que les êtres humains se donnent entre eux. Et c'est un texte qui parle de viol en période de guerre. Et on a deux personnages, une mère et sa fille, Anna et Ouma, qui font le récit de ce qu'elles ont vécu pendant les conflits qui ont eu lieu dans l'espace dans lequel elles vivent. Elles nous font le récit de ce qu'elles ont vécu, mais en même temps, elles nous font une confrontation des douleurs qu'elles ont vécues, des choses qu'on leur a fait vivre. Et en fait, Anna, elle a été violée toute petite et elle a cherché de l'aide auprès de sa mère, mais sa mère n'a pas su l'aider. Et donc Anna, elle a encore ça en elle, elle ne comprend toujours pas pourquoi sa mère ne l'a pas aidée. Donc le jour de la confrontation, on a Ouma qui explique enfin pourquoi elle n'a pas pu aider Anna pour la simple bonne raison qu'elle-même, elle ne sait pas comment aider Anna. Puisqu'elle a vécu la même chose, on ne l'a pas aidée, on ne lui a pas appris comment faire face à ce genre de situation. Ce que fait apparaître le texte, ce n'est pas pour ces dénonciateurs, mais c'est plutôt thérapeutique aussi dans le sens que le public regarde ça avec compassion, que le public regarde ça avec un regard dénonciateur, mais dénonciateur face aux bourreaux qui font vivre ce genre de situation, mais pas dénonciateur et accusateur par rapport aux femmes, ceux qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Quand les femmes sont violées, on dit que c'est leur faute. Et justement, avec cette pièce, on veut que les gens regardent ça en se disant non, c'est pas de votre faute, on vous comprend, c'est la faute des bourreaux. Si vous avez des questions, elles sont à vous. Je n'ai pas de questions, mais en tout cas, je dois dire que je suis très surpris de la façon dont vous avez pu incarner cette violence et cette peine. Et je vous félicite parce que voilà, je suis très impressionné. J'espère que vous aurez l'occasion de jouer devant des publics plus nombreux et très fréquemment, parce que c'est évidemment un sujet qui est critique et qui est puissant et qui était très bien écrit par ailleurs. Donc voilà, je vous félicite toutes, mais particulièrement pour le travail d'actrice que vous avez mené, parce qu'il est remarquable. Merci. Bravo. Merci. Je voulais d'abord féliciter les actrices parce que vous avez supporté la profondeur d'un texte difficile comme celui-là. Et vous avez pu donner justement, exprimer toutes les émotions passées de ce texte qui n'a pas été, je le sens, pas difficile à intégrer. C'est tellement profond et c'est vraiment du vécu.
dans beaucoup de pays et je pense qu'il mérite vraiment de tourner. Bravo. Merci. Félicitations aux trois, à toute l'équipe. Je ne pouvais pas ne pas parler. C'est dur. Les mots étaient choisis. Je ne sais pas ce que les hommes vous ont fait. C'est tellement dur, trivial, j'allais dire. Quand même, ça a été bien rendu. Félicitations pour cela. Et on a comme l'impression que les relations sont en train de changer entre. Parce que ce qui se passe comme dialogue entre la mère et la fille, c'est l'Afrique nouvelle. Cela n'existait pas. Ça ne pouvait pas exister. On pouvait en parler en dehors de la famille, en l'absence des parents. Mais une fille capable de dire à sa mère de tels propos, c'est l'Afrique nouvelle. Félicitations pour cela. Et à un moment donné, je vous assure, j'étais pressé que ça finisse. J'étais pressé parce que vraiment, c'était pathétique, dur à supporter. Dur à supporter. Et à un moment donné, j'avais même pensé qu'on a quitté le climax pour descendre et on est remonté après. Félicitations et bon courage. Ce n'est pas des questions que je vais poser, vraiment c'était pour donner ce que je sais. Merci. J'ai toujours dit à l'autre là, à Diasana, qu'elle ne sait que rire. Mais aujourd'hui, elle est arrivée à pleurer. Alors, la question que je voudrais poser, c'est que ce spectacle, il parle de violence basée sur le genre, entre autres. Et généralement, quand on parle de violence basée sur le genre, tout de suite, on voit l'homme en train de... Et ici, ça commence dans la famille, la mère et puis sa fille. Alors, à celle qui a écrit la pièce, qui est-ce qu'on pointe du doigt ici? Alors, là, c'est tout le monde qui est coupable. Il y a les gens qui ont posé les actes, qui ont commis les exactions, mais il y a aussi les gens qui ferment les yeux. À un moment donné, elle a dit la société brandit son regard en disant qu'elle n'a rien vu. C'est ce qui se passe dans la plupart des situations. Tout le monde sait que telle personne a subi ça, mais personne ne sait qui c'est. Et elle accuse sa mère, mais dans les mots de sa mère qui accuse aussi son mari, mais elles deux, elles sont conscientes que la société aussi, enfin, elles pointent du doigt la société en disant que la société aussi a fermé les yeux. Donc c'est tout le monde en fait qui est coupable dans la pièce. Merci. En fait, j'ai beaucoup apprécié la pièce de théâtre. À mon sens, c'était vraiment une réussite. Mais toutes mes félicitations à vous surtout. En fait, j'ai une question. Pourquoi la maman n'a pas essayé, ne serait-ce une seule fois dans sa vie, à faire échapper sa fille de cette situation? Pourquoi elle voulait toujours la maintenir dans cette situation? Non seulement elle a accepté de se sacrifier, mais pourquoi accepter que sa fille aussi se sacrifie pendant 10 ans? Pourquoi? C'est ça ma question. Le dialogue qu'elles avaient eu, il n'y a pas de logique en fait. Quand tu entends les femmes victimes de viol, elles n'ont pas le même récit et elles n'ont pas la même façon d'affronter les choses. Elle, c'est comme ça qu'elle a affronté les choses. Sa fille affronte la chose différemment. C'est aussi une façon de montrer que ces femmes victimes... Souvent, quelqu'un m'a dit une fois, par exemple, pourquoi il n'y a pas eu de fin heureuse? Parce qu'il y a des femmes qui s'en sortent. Donc celles qui ne s'en sortent pas, c'est comme si elles ne font pas d'efforts. Et je lui ai répondu, tu ne peux pas attendre de tous les êtres humains de réagir de la même façon. Cette femme, elle réagit de sa façon et sa fille réagit de sa façon. Je m'excuse auprès de mes papas qui sont là, mais franchement, nous sommes des animaux. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous ne pensons qu'à nos désirs propres à nous. Et le reste, on s'en fiche. Et il n'y a que l'animal seulement qui ne pense qu'à ça. Un point de trait. Donc, ok. Ma question est la suivante. Dans la pièce, la metteur en scène, la solution qu'elle a proposée, et surtout au niveau de la fille, c'est de partir. Partir, pour elle, c'est la solution. Face à cette violence, et surtout face à la violence faite aux femmes.
Alors, la metteur en scène, j'aimerais savoir, est-ce que partir est la solution vraiment? Parce que la plaie, elle est vraiment incurable. C'est une plaie qui est là et qui mérite d'être traitée soigneusement. Alors, partir serait la solution, selon vous? Partir, ce n'est ni la solution et ce n'est pas non plus que ce n'est pas la solution. C'est juste qu'elle, au moment où elle se trouve, c'est la seule alternative qui s'offre à elle parce qu'elle est enceinte. Donc logiquement, elle ne veut pas faire les mêmes erreurs que sa mère. Elle ose espérer qu'elle puisse offrir autre chose à cet enfant. Et aussi, comme elle le dit à sa mère, elle n'est pas innocente. Elle sait dans quoi elle... En fait, en sortant d'ici, on peut la tuer. Elle le sait. Mais elle décide quand même. Elle se dit que la décision de partir, de risquer sa vie, est encore plus fort que de rester ici, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas que pour elle, si elle sort de la maison, tout va se régler. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est une initiative. Elle veut aller voir ailleurs. Elle veut voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Mais ça ne dit pas qu'en sortant d'ici, sa vie va être réglée. Mais ça dit qu'elle a quand même pris cette décision de partir, décision que sa mère n'a jamais osé prendre, par exemple. Ingal fiti ni te walma la jali ron fiti ni te do afin abe abuka kuma muniga afin yere line ejuma e o ingal fule flana e kena mi ye ni tan ni nyambe ri blu chama belina o ka kholo mundi ba o ingal flare benefe defa iga nyingali a jaranye fembi talike minga abe talike bingani ne kan bingani mu ni abeke musow la am se ka fa tiga musow dorona c'est ça ali cɛw fana bala donc bingani mu be kɛ kɛlaw sen fɛ fana bɛ misaliya jɔnjɔn kelen ta ina fɔ an filɛ ni tile mun na bi Mali kɔnɔ ya a gwanenba do an ka nord la kɛlɛw bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ an kɔni bɛ daga suna ni lafiya la yan nɔ anw t'a dɔn fɛn bɛ ka kɛ fo n'u ye su minnu jeninenw ta k'olu bila réseaux sociaux sanfɛ an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɛra yen nɔ mais minnu b'a kɔnɔ o mɔgɔ dɔw de ka vie bɛ fɔ cogo di ɲɛnɛmaya lakalilen filɛ nin ye yan nɔ yiribolo ninnu bɛɛ de k'a yira nin mɔgɔ ninnu ni tɔɔrɔlen don ka se hakɛ mun na u tɛ k'u mago don u yɛrɛ la tuguni donc so bɛ nɔgɔ k'a fɔ ko k'a furan n'i y'a yɛrɛ nin ye fini ninnu yɛrɛ ko parce que a bɛ fɛ ka taa de a y'a décider k'ale bɛna taa a ye fini in ko o de la a bɛ taa so sinon so nɔgɔlen don ta a kɛlɛ wulu t'a kɔnɔ adamadenw de b'a kɔnɔ donc so nɔgɔlen bilalen don ten tɔ hali u ka kɔlɔn yɛrɛ filɛ nin ye o juru filen fana taalen don kɔlɔn kɔnɔ ninnu kɔni kɛlen i b'a fɔ u bɛ ɲɛnamaya la mais u tɛ ɲɛnamaya la parce que u n'u hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u tɛ ɲɛnamaya la quoi a kɛra i b'a fɔ u kɔni bɛ ka taama ten mais ɲɛnamaya adamadenya nɛgɛ bɔr'u la hali saya fana ka fisa u ma ni nin ye voilà n'a dɔn ni fariya sɔrɔ la kuma barisa u t'a dɔn don o don ni mɔgɔ ninnu bɛ na bi n'u bɛ na don min u kɔni bɛ yen don o don aw tɛ se ka taa yɔrɔ la mais aw t'a dɔn don min na u bɛna segin ka na fɛnɛ n'u fɛnɛ y'aw surprendre ka sɔrɔ aw bɛ ka boli o fɛnɛ bɛ se ka k'aw sacogo ye donc o makɔnɔ de la tan. Je trouve que c'est une belle pièce qui parle, même si ça choque, je trouve que ça doit bien choquer et ça doit bien réveiller les gens. Parce qu'il y a de ces choses qui se passent dans notre pays. Ça, ce n'est pas seulement le Nord, même à Bamako, il y a des femmes, il y a des filles qui se font violer. Et je trouve que les gens, ils aiment trop faire la sourde oreille. Il faut que les gens commencent à parler, à se réveiller, à prendre conscience de ce mal-là qui est là dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, et que les gens commencent à en parler et aussi à se tenir debout et lutter contre ce fléau-là. C'est quelque chose qui est là et qui doit vraiment être combattu. Et c'est vraiment très bien que ça joue comme ça et que les gens de Bamako, de partout, puissent écouter cela et prendre conscience de ce qui se passe. Et je vous dis vraiment bravo parce que vous l'avez bien interprété.
il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et je vous félicite vraiment pour le travail. Merci beaucoup. Pourquoi cette haine envers tous les hommes en même temps? Parce que je vois pas, la façon dont je vois la pièce, il n'y a pas d'homme gentil en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour protéger la famille. Déjà le père, lui, c'est un lâche. Donc je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'au village il y avait un homme qui... Peut-être s'il y a un homme qui a peut-être protesté contre les violeurs, s'il s'est fait tuer ou pas. Ou bien... Maintenant, parce qu'on dit que la fille part dehors ou bien qu'elle reste à la maison, ça sera pareil. Peu importe où elle va aller, il y aura toujours un homme. Voilà, il va la violer. Okay. En fait, il faut réfléchir les personnages comme des gens qui ont toujours connu que ça dans leur vie. Donc quand quelqu'un ne connaît que ça, ne connaît pas autre chose, la personne ne peut pas parler d'autre chose. Quand tu n'as jamais connu de personne bonne ou d'homme bon dans ta vie, tu ne peux pas... Elle a un petit espoir par exemple. Elle veut partir parce qu'elle a ce petit espoir mais elle ne le connaît pas. Mais quand quelqu'un n'a connu que de la violence dans sa vie, tu ne peux pas lui en vouloir de parler de son expérience personnelle. Et en fait, ça n'accable pas les hommes. Ça accable juste les hommes qui sont dans cette position. Et si un homme se sent à un moment donné pointé du doigt par ce qu'elles ont dit, c'est qu'intérieurement, peut-être que tu es capable des choses dont elles ont parlé. Sinon, ça ne parle pas les hommes. Tous les hommes. Quel est, ou sinon, qu'est-ce qui réellement t'a motivé et que tu t'es dit, avec ce thème-là, toi, tu peux faire autre chose qui est différent de ce qu'on a entendu par rapport à ces gens de thèmes? Je ne dirais pas que j'ai essayé de faire quelque chose de différent, mais j'ai voulu parler de l'espace que je connais par rapport à la situation que je connais, c'est le Mali, par exemple. Sinon, partout ailleurs, beaucoup de personnes ont déjà parlé de ce genre de situation et voilà. Et dans la société malienne, non, je n'ai pas peur. Ça même, je pense que c'est la version soft de ce que j'ai écrit. Parce que ce que j'ai écrit, je pense que si on l'avait jeté ça comme ça, les gens seraient choqués. Les gens auraient même douté de la véracité de ce que les comédiennes auraient dit. Alors que c'est des paroles que j'ai prises dans des documentaires avec des femmes. Mais ce spectacle, c'est plus dans le sens que le public, parce que c'est pas pour accuser, c'est pour que le public voit ça d'un œil plutôt compatissant, qui soit attentif et compatisse à la douleur des femmes. Et en fait, après ça, on peut ouvrir le débat. C'est dans cette optique-là que j'ai écrit le texte. C'est pas pour accuser. Il y a plein de femmes qui ont vécu ça et qui continuent de vivre avec vraiment ces blessures-là jusqu'à présent. Et moi, j'en connais beaucoup. Moi, je suis de Gao. Et de 2013 jusqu'à comment on appelle, jusqu'à ce que les rebelles et autres la quittent le Nord, ça a été toujours des viols collectifs, des mariages forcés, et ça a été des mariages à plusieurs hommes. On prend une femme, par exemple, qui passe, qui a des fesses et tout, et on vient, on te prend quand même. Bon, tu deviens la femme de 10 ans. Ce n'est pas juste la pièce, c'est vrai. Et ces gens de femmes ne peuvent pas voir le bon côté de l'homme. Je suis désolée, mais c'est leur réalité. Et après, ça continuait parce que quand les cars quittaient Bamako pour aller à Gao, il y a des gens qui arrêtaient les cars et qui faisaient descendre les femmes et qui les violaient. Et ça, c'est une réalité aussi. Personne ne pouvait en parler parce que c'est un tabou. Je pense que l'artiste est la seule personne qui a ce droit et ce courage de parler de ces mots de la société. Et les hommes ne doivent pas prendre ça comme une accusation, mais ils doivent compatir à cette douleur. Les gens qui le font, on ne les considère pas comme des hommes, mais comme
comme des animaux. Mais comme ça se passe au nord, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existait. Il y a des choses qui existent vraiment, on ne peut pas imaginer. Il faut compatir. C'est ce que je voulais dire. Je me suis sentie un peu comprise parce qu'en tant que femme, je me dis il y a des choses que les femmes vivent. Ce n'est pas facile de s'exprimer, mais à partir des spectacles comme ça, il y a beaucoup de messages qui passent. Et c'est des réalités que les gens ont vécues au Mali. C'est vrai que tout le monde ne sait pas parce que c'est tabou, mais au nord, au moment de la crise et même avant, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela. Ça a été des mariages forcés, bon, des mariages avec plusieurs hommes. Et il y a ces femmes-là qui vivent jusqu'à maintenant avec ces séquelles. Et il y a d'autres qui ont beaucoup d'enfants issus de ces viols-là. Et personne ne sait, en fait, personne ne s'en soucie, quoi. C'est devenu comme normal, elles ont été un peu bannies d'une manière parce que c'est comme si c'est une saleté ou je ne sais pas. Quand tu es violé, il n'y a rien à dire. C'est comme si c'est de ta faute. La personne qui a été violée est la coupable. Et la victime est devenue la coupable. Et le coupable est devenu celui qui a été séduit ou provoqué. Donc c'est un peu difficile. Donc moi, ce que j'ai compris dans le spectacle, c'est vraiment une façon de communiquer autour de ça. Parce que d'habitude, le Malien n'aime pas trop parler de viol. Et alors que c'est une réalité, ça existe presque dans beaucoup de familles. On ne peut pas dire dans toutes les familles, ça existe un peu partout. Donc il faut enlever le voile maintenant sur ça et puis faire de ça vraiment public pour que ça diminue. Et penser plutôt à aider aussi les femmes qui sont victimes de ça et qui ont des enfants issus de ce viol-là. Parce qu'au nord, il y en a tellement. Au moment de la crise à maintenant, il y a tellement d'enfants qui sont nés de viol. Il y a tellement de femmes qui ont été mariées à 5-6 ans. Vraiment, elles sont à féliciter pour le travail, que ce soit la metteur en scène, les comédiennes. J'ai beaucoup senti les comédiennes dans le jeu qui étaient dedans avec cette complicité-là. Elles ont vraiment porté leur personnage et vraiment c'était du bon boulot. Toutes mes félicitations à elles. Les jeux scéniques tenus par 2 actrices et on avait l'impression que c'est une histoire réelle qui se déroulait devant nous. Et raison pour laquelle j'ai essayé de savoir, de rentrer dans l'esprit de celle qui a mis en scène cette pièce. Franchement, ça m'a amené à me dire que pour ce pays-là, l'avenir de l'art est là, à travers cette pièce théâtrale, l'avenir de l'art est là, un grand espoir. Voici ce que j'ai retenu de tout ce qui s'est passé. La relève est assurée. C'est ce qui m'a été démontré aujourd'hui par toute l'équipe. Donc je les félicite énormément qu'ils continuent à travailler comme ça. Merci beaucoup.